Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'une cause qui me tient particulièrement à cœur, la sauvegarde des arbres en péril du canal du Midi. Dans cette vidéo, nous allons explorer la situation alarmante de ces majestueux arbres qui, depuis des siècles, bordent ce patrimoine exceptionnel. Je vais vous montrer comment les entreprises peuvent jouer un rôle crucial dans leur protection et comment nous pouvons tous agir pour préserver cet écosystème unique. Ensemble, courons pour sauver ces arbres et leur redonner une chance de prospérer. Restez avec moi pour découvrir comment vous pouvez contribuer à cette belle initiative. 1, 2, 3 Canal. C'est le nom d'une opération organisée ce dimanche 14 mai à Toulouse. Moyennant une petite participation, les amoureux du canal du Midi pourront courir au marché en famille et aider ainsi à sauver ces berges. Depuis des années, une opération d'arrachage des platanes et de replantage d'autres essences est menée pour lutter contre un impitoyable champignon. Autour du vénérable canal du Midi, 350 ans, les platanes sont régulièrement arrachés pour combattre un fléau, le chancre colore. Un champignon qui ronge le bois de ces arbres. Plantes à 8 mètres les uns des autres, ils ont depuis longtemps entremêlé leurs racines et c'est par là que le parasite, apparu en 2006, poursuit son inexorable progression. L'arrachage est donc la seule solution. Or, ces platanes ne sont pas là que pour faire de l'ombre mais aussi pour stabiliser les berges. Depuis 2013, VNF, Voies navigables de France, le gestionnaire des cours d'eau, a lancé un appel au peuple pour financer le replantage. D'autres essences, chêne chevelu, tilleul à grandes feuilles, érable plane, micocoulier et peuplier blanc. Entreprises et particuliers ont répondu à l'appel et 5700 arbres ont déjà été plantés. Il en reste encore beaucoup à ajouter et il faut aussi effectuer un travail de restauration des berges. Pour renouveler l'adhésion du public, comme en 2016, VNF organise dimanche prochain, 14 mai, une journée de marche et de course à Toulouse, au départ du Muséum d'histoire naturelle. Tout le monde peut y participer puisque cette sortie se déclinait en 3 versions. Une marche de 2,5 km et 2 courses, l'une de 5 km et l'autre de 10 km. Le droit d'inscription, respectivement 9, 15 et 17 € par personne au-dessus de 10 ans, servira intégralement à l'opération de replantage. Tous les details sont à trouver sur le site de la journée 123 Canal. En péril, les arbres du canal du Midi appellent les entreprises à l'aide. Article de Delphine Bossy. Delphine Bossy publie le 16 décembre 2013. Depuis 2006, les platanes bordant les rives du canal du Midi sont atteints d'une maladie aujourd'hui incurable, le chancre colore. VNF, Voies navigables de France, se bat pour contenir la maladie et créait la semaine dernière le Club des entreprises mécènes du canal du Midi. À ce jour, déjà 11 entreprises se sont jointes à la cause. Dans ce contexte, Jacques Noisette, représentant VNF à Toulouse, fait le point de la situation pour Futura Science. Le canal du Midi, ou plutôt sa superbe voûte arborée, qui lui a valu son entrée au patrimoine de l'UNESCO, est malade. Depuis 2006, un champignon, couramment appelé le chancre colore, Ceratocystis platani, décimer exclusivement les platanes le long du canal. À ce jour, on ne connaît aucun moyen de contenir la maladie, si ce n'est en abattant et brûlant les arbres sur place. Voies navigables de France, VNF, développé depuis des années un projet de protection du canal.
Il vise à contenir la maladie et restituer au site son image si emblématique. La semaine passée, VNF créait le Club des entreprises mécènes du Canal du Midi. Les dons recueillis seront entièrement versés au projet d'abattage et de replantation d'essences résistantes au chancre colore. Jacques Noisette est impliqué dans le projet depuis la détection des premiers arbres malades. Représentant de VNF à Toulouse, il répond aux questions de Futura Science et fait le point sur la situation et les projets à venir. Pour préserver ce site classe et fierté des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, les alignements de platanes le long du canal du Midi forment une voûte arborée qui fait le charme du site. Thomas Clavérol, Flickr, CC BY SA 2.0. Comment le chancre colore se propage-t-il? Et pourquoi affecte-t-il autant le canal du Midi? Jacques Noisette, au début, le chancre se répandait le long du canal du Midi en direction de la mer. Nous pensions donc que le facteur de transmission principal était l'eau. Mais ensuite les foyers infects sont repartis en amont. L'eau ne sachant pas remonter, il y avait d'autres causes. De fait, la propagation n'a rien de linéaire, et c'est bien là le problème. La maladie survient par contact et blessure sur l'arbre. Il existe de multiples façons de la répandre et notamment via le puissant système racinaire des platanes. Le chancre colore est un champignon macroscopique qui entre à l'intérieur de l'arbre et bouche les canaux de sève. Il peut le tuer en 2 à 3 ans. Les platanes du canal du Midi ont été plantes au XIXe siècle, avec seulement 7 ou 8 mètres d'écart entre chaque. Aujourd'hui, les platanes sont connectés entre eux, leurs racines sont interconnectées et deviennent des autoroutes pour le champignon. Il suffit qu'il y en ait un d'infect et tous ceux-là sont alors des proies faciles. Par ailleurs, ce champignon pénétrait dans l'arbre à partir d'une blessure. Les racines des platanes sont immergées. Il arrive donc qu'un bateau effectuant une manœuvre heurte quelques racines. D'autres s'amarrent aux arbres. Enfin, les travaux d'entretien des espaces naturels, en bordure du canal, peuvent aussi être des facteurs de propagation si les instruments ne sont pas désinfectés correctement. Le chancre colore attaque exclusivement les platanes, mais il existe d'autres chancres, comme le chancre nectrien qui attaque les pommiers par exemple. Wikipédia, GNU 1.2. Si les platanes sont si connectés, comment éradiquer ce champignon? Jacques Noisette, malheureusement à ce jour, il n'existe aucun moyen de tuer le chancre colore. Ce champignon aurait été introduit en France en 1945, lors des débarquements américains en Provence. Les munitions des soldats étaient rangées dans des caisses en bois probablement contaminées. Depuis, le chancre s'est répandu dans toute la Provence et a décimé les forêts de platanes. l'INRA travaille depuis longtemps sur ce fléau, mais les recherches n'ont pas permis de développer un quelconque antidote. Lorsque les arbres sont malades, il n'y a hélas aucune autre solution, conformément à la réglementation, que de couper et brûler sur place les plantations. La particularité du canal du Midi est que les platanes ont été plantés tous en même temps. Ils ont près de 150 ans et sont donc tous vulnérables. En outre, seule une essence d'arbre a été plantée. C'est une monoculture. Rien ne peut donc limiter la propagation de la maladie. C'est un peu comme un château de cartes, touché en une et tout tombe. Jacques Noisette, nous avons lancé les premières campagnes d'abattage en 2006. C'est un travail assez laborieux, car il faut désinfecter tous les outils, couper et brûler sur place. Le canal n'est pas large, il faut veiller à surtout ne pas répandre les spores du champignon durant les abattages. En collaboration avec les 2 régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et les services de l'État, nous avons monté un projet de restauration des plantations. Depuis 2011, nous avons replanté sur 3 sites, à Trèbes, Ville-d'Hubert et Castelnaudary. Nous allons démarrer cet hiver une nouvelle campagne de replantation. À ce jour,
l'objectif est de recréer l'image du canal du Midi, notamment cette voûte. Le platane ne sera pas replante, nous avons donc cherché des essences qui permettraient de recréer la monumentalité du canal. Sur 60% des espèces du linéaire, il a été décidé de ne prendre que des arbres de nos régions, comme le chêne, l'orme, le peuplier blanc ou le pin. Pour les 40% restants, nous préconisons une espèce dite jalon, qui sera récurrente sur tout le long du canal et devra répondre à un certain nombre de critères, une taille supérieure à 30 mètres, une bonne adaptabilité au bord de l'eau, vivre plus de 150 ans, résister aux différents parasites, s'adapter à différents sols et milieux, présenter un ombrage de qualité avec un potentiel de voûte, être caduc, présenter de préférence une écorce claire. Les différents candidats à l'espèce jalon seront replantés et observent durant 10 ans, laps de temps nécessaire pour élire le meilleur candidat. À Trèbes et Castelnaudary, nous avons replanté des platanors. C'est une variété de platane qui résistait au champre colore et compte parmi les 7 essences. Vous venez de lancer le Club des entreprises mécènes du Canal du Midi. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Jacques Noisette, le projet de restauration des plantations du Canal du Midi a été estimé à environ 200 millions d'euros sur 20 ans. C'est évidemment hors de capacité pour VNF seul. L'État avait proposé que cette somme soit financée par 3 tiers, l'État, VNF, les collectivités territoriales et le mécénat. Ce dernier vise 3 cibles, le grand public, les entreprises et les grands mécènes. Nous avons lancé la première grande campagne de dons auprès du grand public en juillet et novembre. La semaine dernière, nous avons lancé le 2e volet, avec la création du Club des entreprises mécènes du Canal du Midi. Les industriels se sentent aussi concernés par la restauration du canal. Airbus, Arteri, Le Boat et bien d'autres entreprises nous soutiennent. Nous mènerons une campagne auprès des grands mécènes un peu plus tard. Quels sont les objectifs pour 2014? Jacques Noisette, d'un point de vue financier, l'objectif de VNF est de réunir 30 millions d'euros sur 15 ans, tout mécénat confondu. Pour l'année 2014, nous prévoyons 4000 abattages et nous replanterons 1 millier d'arbres. Concernant des traitements éventuels, les entreprises privées nous ont contacté, dont en particulier l'entreprise toulousaine CETEC. Parce qu'elle propose d'expérimenter un système qui permettait de détecter l'infection, de la ralentir ou même de traiter les arbres. Le dossier est actuellement en cours d'étude au ministère de l'Agriculture, mais s'il est valide, le protocole sera déployé. Sur les prochaines campagnes d'abattage, sur le secteur de Castelnaudary et de Salelles-d'Aude, une vingtaine d'arbres infects ne seront pas coupes, ils serviront d'arbres test. Couper tous ces beaux platanes nous fait mal au cœur, mais nous devons tous sauvegarder ce superbe site. Il est classe au patrimoine de l'UNESCO, c'est de notre devoir de le protéger et de le restaurer, pour le transmettre aux générations futures. En conclusion, il est impératif d'agir rapidement pour sauver les arbres en péril du canal du Midi. Ces majestueux témoins de notre patrimoine naturel méritent notre attention et notre engagement. En mobilisant les entreprises et en sensibilisant le public, nous pouvons ensemble préserver cet écosystème unique pour les générations futures. Courons à leur secours, car chaque geste compte dans cette lutte pour la sauvegarde de notre environnement. Agissons maintenant pour protéger ces arbres et, par extension, notre héritage collectif.